Comprendre. Message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Persévérer dans l'amour fraternel ». La question du jour, comment vivre une vie victorieuse? Aux États-Unis, un homme a été arrêté pour cambriolage et condamné à plusieurs années de prison. Après quelques mois de prison, l'homme s'évada. Les détectives de la région se mirent à le chercher, mais sans succès. Tous abandonnèrent, sauf un jeune officier qui continua les recherches. Plusieurs années plus tard, il retrouva le criminel évadé et l'arrêta. C'est alors que l'évadé demanda à l'officier la permission d'aller dire au revoir à sa famille, faveur que l'officier lui accorda. Arrivé chez lui, l'homme posa cette question à sa femme qui ignorait tout de son passé de criminel. « Ai-je été un bon mari pour toi? Ai-je été un bon père pour nos enfants? » La femme répondit. « Tu es un mari formidable et un père merveilleux pour nos enfants. » L'évadé alors raconta son histoire à sa femme, puis supplia le détective de lui accorder une seconde chance, vu son changement radical. L'officier refusa et le conduisit en prison pour qu'il purge le reste de sa peine. L'évadé avait certes changé. Il était devenu un homme bon et aimable envers sa famille. Mais aux yeux de la loi, il était toujours coupable de cambriolage et n'avait pas fini de purger sa peine. Tout comme le prisonnier, nous sommes nombreux à vouloir tourner dos à notre passé et mener désormais une vie victorieuse. Une vie où le péché n'a plus d'emprise sur nous. Une vie où nos amis d'hier vont nous voir différemment. Une vie en harmonie avec la loi et les principes de Dieu. Malheureusement, tant que nous rechercherons à atteindre cet objectif par nos propres efforts, nous serons toujours des fugitifs spirituels. Nos actions, aussi bonnes soient-elles, ne pourront jamais nous libérer du poids de notre culpabilité. Cependant, la liberté que nous cherchons tant, Jésus nous l'accorde gratuitement. Romains 3, versets 23 et 24 proclament « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc la solution. » Jean 15, versets 4 et 5 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Dieu souhaite que nous dépendons totalement de lui, que nos désirs soient ses désirs et que nos actions soient ses actions. Ce même sentiment se revoit dans Romains 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage fin? Alors, si Dieu est le cep et nous sommes sarments, si le potier et nous l'argile, nous ne pouvons pleinement vivre une vie victorieuse que si nous acceptons d'abandonner nos désirs et ambitions égoïstes et nous soumettre à lui. Cher ami, la vie victorieuse est possible si tu acceptes Dieu dans ta vie. Souhaites-tu accepter Jésus aujourd'hui? Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, Jésus frappe encore à ta porte. Vas-tu lui ouvrir ton cœur? Si oui, fais cette prière avec moi. L'Éternel Dieu de bonté, je suis devant toi aujourd'hui pour te confesser toutes les iniquités de ma vie passée. Je désire enterrer cette vie de péché et vivre une nouvelle vie de victoire avec toi. Toi seul peux opérer ce miracle pour moi. Je te le demande de tout mon cœur. Viens remplir ma vie de ta présence et conduis-moi de victoire en victoire pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Christ, mon Sauveur, mon Roi, je t'ai prié.